Bienvenue à tous dans votre émission matinale sur Guérite TV Monde. Merci de nous retrouver pour le compte de ce matin. C'est donc parti avec les différentes rubriques qui meublent votre émission. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première, avec Fauzia Sefo. Fauzia Sefo, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawenou et bonjour à nos amis internautes de Guérite TV Monde. Et nous vous retrouvons tout de suite et maintenant dans la revue des titres. C'était ça et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette « Faible taux de participation aux dernières élections sous la rupture. Les ministres conseillers, quelle plus-value ?» s'interroge le Canard. Actualité politique au Bénin, Bertin Kaovi motive sa démission du BR. Le désormais militant du parti de Biotchané apporte 3 précisions dans sa lettre. Nous passons à présent à l'informateur qui nous apprend ce matin. Présidentielle du 12 avril prochain. Les options pour les LD s'exclame le Canard. Palmarès à présent, 5e mandature de la décentralisation au Bénin, liste intégrale des 77 maires installés dans leurs fonctions. Info Plus, maire de Cotonou, Lucas Trocopa avec les honneurs. Nous retrouvons à présent Matin Libre qui affiche en sa manchette 5e édition Marathon Bivebès de Cotonou. Encore plus de participants, des records tombés. L'ANPE remporte le trophée du tir à la corde. L'œil du Bénin à présent. Port et usage du téléphone portable en milieu scolaire. Le smartphone, un allié ou un ennemi d'apprentissage pour les élèves, s'interroge le Canard. Fraternité s'installe à présent. Projet de société pour la course à la marina. Wada est dans la continuité, Hunkpe dans les slogans. La nation affiche. Insertion professionnelle des jeunes, lieu d'espoir à Glodigbe. La boussole, avec la boussole on apprend succession de talents. La Katwada ira sur-t-elle? Le peuple s'interroge la boussole. Le pays émergent à présent avec une note sportive. Crise ouverte à Dynamique FC de Djougou. Supporters et membres dénoncent un coup de force et rejettent la légitimité de Abdou Karim Boni Biaou. Et avant de boucler définitivement avec cette rubrique Latifat Kawenou, nous passons une fois encore en revue la une du quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette « Faible taux de participation aux dernières élections sous la rupture. Les ministres conseillers, quelle plus-value ?» s'interroge le Canard. Actualité politique au Bénin, Bertin Kaovi motive sa démission du BR. Le désormais militant du parti de Biotchané apporte 3 précisions dans sa lettre. Merci à vous, Fauzia Sefo, pour cette revue des titres. Et vous restez avec nous tout de suite, le bulletin d'information, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérite TV Monde, nous démarrons ce bulletin d'information par une note politique. Vous le savez déjà, Dr Bertin Kaovi n'est plus membre du parti Bloc républicain. Dans une lettre adressée au secrétariat exécutif et au bureau politique national du parti, en date du 22 février 2026, il a annoncé sa démission de la formation politique dirigée par Abdoulaye Biotchané, alors qu'il avait été suspendu par le Bloc républicain et interdit de prendre part aux activités du parti. Le coordonnateur national de la dynamique Wadaïk 2026-2040 a décidé de ne plus y demeurer. Il a expliqué sa décision de claquer la porte du parti du Cheval Blanc Cabré par son engagement politique actuel, en particulier son soutien public et assumé au ministre Romuald Wadaï. Nous poursuivons ce bulletin d'information. L'Université d'Abomey-Calavi et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, renforcent leur collaboration. Les 2 institutions ont signé ce vendredi 22 février 2026 un accord de coopération visant à rapprocher le monde universitaire du secteur économique à travers la valorisation des résultats de recherche et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Compte rendu Latifat Kawenou et Patrice Aïouton.
Signature d'un accord de coopération entre l'Université d'Abomey-Calavi et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, ce vendredi 20 février 2026 dans les locaux universitaires. Cet accord est fondé sur la complémentarité des missions de l'institution universitaire et celle consulaire, la valorisation des résultats de recherche et leur transformation en solutions économiques concrètes. À travers cette convention, nous ne signons pas un simple document administratif. Nous nous engageons dans une dynamique vertueuse de co-construction. Dans une vision de faciliter l'insertion des jeunes diplômés dans la vie professionnelle, cet accord de coopération, conclu en présence des différents responsables de l'administration universitaire et de la CCI Bénin, est soutenu par 4 objectifs clés. Premièrement, il s'agit d'adapter nos formations. En travaillant main dans la main avec la CCIB, nous aurons une meilleure visibilité sur les métiers d'avenir et les compétences recherchées par les secteurs porteurs de notre économie nationale. Deuxièmement, il s'agit de favoriser l'insertion professionnelle. Grâce au réseau de la CCI Bénin, nos étudiants auront un accès privilégié aux stages, aux opportunités d'apprentissage en alternance, aux opportunités d'insertion professionnelle. Troisièmement, il s'agit de stimuler l'innovation et la recherche appliquée. En quatrième lieu, il s'agira d'encourager l'esprit d'entreprise. Ce partenariat que nous voulons tous est donc une main dans l'autre, une promesse mutuelle de cheminer ensemble. Nous avons donc la responsabilité collective de faire en sorte que l'Université béninoise soit un moteur du développement économique et social de notre pays. Pour le secrétaire général de la CCI Bénin, représentant la première autorité consulaire, cette coopération entre la CCI Bénin et l'UAC vient favoriser une connexion immédiate entre l'économie et le savoir universitaire. Pour nous, ce partenariat scelle l'alliance entre le savoir universitaire et le monde économique, afin de transformer les innovations en valeur ajoutée et de promouvoir un entrepreneuriat moteur du développement de notre pays. À travers cette signature d'accord de partenariat, la CCI Bénin reste toujours fidèle à la vision de sa mandature 2025-2030. Nous avons décidé, nous, de connecter les mandants de la Chambre, qui sont les entreprises, aux opportunités. Et par conséquent, nous allons valoriser tout le savoir-faire béninois. Mais qui parle de savoir-faire béninois parle aussi des résultats de recherche. Donc c'est de bonne guerre que nous allons valoriser également les résultats de recherche. Nous avons prévu dans notre plan de travail de cette année des activités de visibilité, de connexion, de réseautage. Et nous allons co-construire ensemble des solutions idoines pour permettre donc à nos chefs d'entreprise de continuer à mener leurs activités de commerce, leurs activités de services, leurs activités d'industrie sur toute l'étendue du territoire et aller même au-delà de notre pays. Cette cérémonie de signature d'accord a été clôturée par une visite du laboratoire des recherches en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. En bref, à présent, Shadrach Watoede Huigbo, le coordonnateur national de l'ONG Urgence panafricaine de Kémy-Séba, sait désormais à quoi s'attendre dans l'affaire d'expropriation présumée de parcelles à Togben. Présenté ce lundi 22 février à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le prévenu risque jusqu'à 2 ans de prison ferme. On reproche à ce collaborateur de Kémy-Séba d'avoir jeté de l'opprobre sur la CIMO dans le cadre de l'expropriation présumée de domaine à Togben dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans un autre registre à présent, au carrefour Godossou, dans le 5e arrondissement de Porte-Nouveau, un caniveau à ciel ouvert fait régner la peur et met en danger la vie des usagers. Automobilistes, conducteurs de taxi-moto et piétons y risquent chaque jour un accident face à un trou béant en plein axe très fréquenté. Malgré les alertes répétées et les
les nombreux incidents déjà enregistrés, les riverains dénoncent une situation préoccupante et interpellent les autorités municipales. Reportage. Quand ce carnivore à ciel ouvert, situé au carrefour Godossou, dans le 5e arrondissement de Porte-Nouveau, ôtera la vie à un citoyen, les autorités municipales finiront-elles par prendre leurs responsabilités? Les riverains vivent désormais avec la peur au ventre, de jour comme de nuit. À l'origine de cette angoisse permanente, un gigantesque trou béant au carrefour en plein cœur d'un axe très fréquenté. Automobilistes, conducteurs de taxi-moto et piétons ne sont pas épargnés sous aucun prétexte. Il suffit d'un virage mal négocié, d'un instant d'inattention et d'une mauvaise visibilité pour que le drame survienne. Les victimes de ce gouffre sont déjà nombreuses et le bilan s'alourdit au fil des jours. C'est vraiment un trou mortel que vous voyez à ce niveau. Quand un virage est mal négocié, le pire survient en même temps. Les victimes de ce trou se comptent en nombre important. Sur ce carrefour, les accidents sont nombreux et c'est ce trou qui est à l'origine. Ce trou est un véritable piège mortel. C'est un danger permanent qui menace chaque jour les usagers de cette voie. Un motocycliste remorquant son enfant y a récemment chuté. Un instant d'inattention, un léger déséquilibre et le drame s'est produit. L'enfant, projeté au sol, on a gardé de lourdes séquelles. Un piéton a également été victime de ce même piège. Tombé dans ce trou béant, il en est ressorti avec des blessures dont nous ignorons encore la gravité. Face à ce péril quotidien, les riverains lancent un cri d'alarme pressant aux autorités compétentes à tous les niveaux de responsabilité. Face à cette situation alarmante, nous implorons les autorités compétentes d'agir sans délai. Il est urgent qu'une solution idoine et durable soit trouvée afin de sécuriser les lieux et d'épargner d'autres vies. Nous invitons les autorités à réparer ce trou pour notre sécurité. Il faut que les autorités se penchent sur cette situation. Certes, nul n'ignore les efforts déployés au Bénin pour moderniser et améliorer le réseau routier. Mais cette situation qui frôle la négligence mérite une attention immédiate et prioritaire. Une route qui met en danger ses usagers cesse d'être une route de développement pour devenir un véritable piège mortel. En interactualité, sachez tout simplement que Mohamed Lamine Bangoura, un haut magistrat guinéen, ancien président de la Cour constitutionnelle, est poursuivi pour un détournement de fonds allant jusqu'à 20 milliards de francs guinéens, environ 2 millions d'euros. Suivons les précisions. À la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF qui le poursuit depuis 2022, Mohamed Lamine Bangoura a contesté toutes les charges pour lesquelles il est détenu en niant tout détournement de fonds publics mis à la disposition de la Cour constitutionnelle pendant sa présidence. Le prévenu possède des biens meubles et immobiliers tant en Guinée qu'à l'étranger, signe d'un détournement de deniers publics, selon les avocats des parties civiles qui attendent avec impatience la prochaine audience. On a cité l'immeuble de Dakar qui peut coûter plus de 400 millions de francs CFA, selon son notaire, l'immeuble de Nonko Conakry qui a coûté plus de 3 milliards de francs guinéens.
La Cour va examiner pour savoir si les montants encaissés au titre des salaires et indemnités pendant son passage à la Cour constitutionnelle suffit pour expliquer l'origine licite de l'acquisition de ces biens, explique Maître Antoine Pépé Lama. Des sommes allant jusqu'à 20 millions de francs guinéens. Pour sa défense, Mohamed Lamine Bangoura a indiqué que sous sa présidence, son institution recevait une subvention trimestrielle de 1,2 milliard de francs guinéens et de 3 à 5 milliards de francs guinéens à chaque élection, ainsi qu'une subvention annuelle de 20 milliards de francs guinéens. De l'argent utilisé en toute transparence selon lui. C'est donc l'utilisation de ces fonds qu'il lui est demandé de justifier. À la Cour constitutionnelle, il y a un traitement. Il vous a dévoilé son salaire, il avait des avantages, il avait des primes. Pour quelqu'un qui est bien organisé, il peut bien avoir un immeuble à Dakar ou ailleurs, affirme Maître Fasciné Souma, avocat de la défense. Mohamed Lamine Bangoura, en tant que président de la Cour constitutionnelle, a présidé les sessions de validation des élections et des référendums de 2018 à 2021, notamment la très controversée réforme constitutionnelle de 2020 qui a ouvert la voie à un troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. De la Guinée, rendons-nous à présent au Nigeria. Un incendie survenu lundi en fin d'après-midi à l'aéroport international Murtala Mohammed à Lagos, au Nigeria, fait 6 blessés et entraîne la suspension temporaire des vols, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Selon les autorités aéroportuaires, le feu se serait déclaré dans une salle des serveurs dans le rôle des départs du terminal 1. 3 femmes et 3 hommes ont été blessés, tous dans un état stable, précise le communiqué. L'une des victimes fait toutefois l'objet d'examens médicaux complémentaires. L'incendie qui a notamment affecté les opérations à la tour de contrôle a été maîtrisé et le trafic a depuis été rétabli, a indiqué l'autorité fédérale des aéroports du Nigeria. 14 personnes qui s'étaient retrouvées piégées dans la tour de contrôle ont pu être secourues et évacuées grâce à l'intervention des équipes d'urgence, des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité restés mobilisés sur place. Les flammes ont endommagé le rôle des départs, actuellement en rénovation dans le cadre d'un vaste projet estimé à 712 milliards de naira, environ 530 millions de dollars. Bien que l'incendie soit désormais en grande partie maîtrisé, les opérations de surveillance se poursuivent selon la FANN. Et c'est ainsi que se referme ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Latifat Kouenou, à vous. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la découverte de la météo du jour. Programme culturel à prendre, mesdames et messieurs, avec un professeur de français qui présente l'œuvre au programme avec le livre L'enfant et la rivière de Henri Bosco. Il répond aux questions des participants. Le rendez-vous est à prendre demain, mercredi 25 février 2026, sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est juste gratuite et c'est un rendez-vous à prendre à 15h00. Voilà l'essentiel à retenir de la note culturelle du jour. Tout de suite, l'interview matinale. Bienvenue à
tous, mesdames et messieurs, dans votre rubrique l'interview matinale. La nouvelle a fait le tour de la toile hier. Bertin Korouvi, il est désormais membre du parti Bloc républicain. Et dans cet entretien, mesdames et messieurs, nous revenons sur les motifs de cette démission. Il est déjà sur ce plateau. Dr Bertin Korouvi, eh bien, le bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. C'est sur un plateau télé que vous avez officialisé votre démission du parti Bloc républicain. Est-ce vraiment une nécessité pour vous, Dr Bertin Korouvi? Si, il faudrait que je comprenne déjà la question. Est-ce aller démissionner du parti et acter cette décision sur un plateau télé? Pourquoi? J'ai fait du Korouvi. C'est afin que personne ne doute. Et si c'est en direct, chacun verra. Et j'ai lu le test. Parce que je pouvais bien montrer un document sans donner le contenu. C'était quand même indispensable parce que, bon, je voulais rassurer les uns et les autres, que surtout mes militants, que nous n'allions pas continuer à accepter cette humiliation. Que mes militants, beaucoup de Béninois ont senti cela comme de l'humiliation. Beaucoup même de collègues du Bloc républicain ont ressenti cela comme de l'humiliation. Bon, je voulais juste leur montrer que sans rancune, nous avons décidé de déposer le tablier. Déposer le tablier à juste en moins de 2 mois de la présidentielle de 2026, Dr Bertin Korouvi. Qu'est-ce qui se cache bien derrière cette démission? En réalité, l'homme propose et Dieu dispose. On dit aussi que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Je me voyais, moi, dans l'équipe de campagne de Romuald Wadaye au titre du Bloc républicain, mais là, on a décidé autrement. Et puis, en déposant cette démission, je suis aujourd'hui éligible à être le leader de ceux qui ne sont pas sortis voter le 11 janvier passé, les 65% de Béninois qui ne sont pas sortis voter, qui n'ont pas trouvé intérêt à aller manifester leur suffrage, parce que certainement, rejetant l'offre politique, vous avez désormais un leader qui peut vous écouter, qui peut être votre voix, qui peut poser vos problèmes demain au président qui sera élu, Inch'Allah. Étant membre du Bloc républicain, malgré votre suspension, ne vous permettait pas d'accomplir cette mission? Non, ça faisait désordre. Désordre? Ça faisait désordre tout simplement parce que il est dit que je ne pouvais faire aucune activité politique durant 1 an avec le Bloc républicain. Il se trouve que le Bloc républicain soutient Romuald Wadaye. Vous avez quand même votre mouvement. Oui, mais justement, parlons-en. Le Bloc républicain est arrivé à un moment donné, me reprochait mes activités. Même à Kouandé, un de nos députés s'est plaint ouvertement de ce que la dynamique Talon continue avec Wadaye lui faisait ombrage. Alors que nous travaillons pour annoncer la venue de Romuald Wadaye, tout en espérant que nous allons aussi, quand la campagne BR sera lancée, nous allons parler BR, mais il a mal pris ça. Donc, vous avez dû remarquer que depuis le 30 octobre, nous ne parlions plus de la dynamique Talon continue avec Wadaye pour respecter les souhaits du parti qui n'a pas eu le courage de me donner d'injonction. Aujourd'hui que je suis libéré de toute appartenance partisane, ma foi, je vais me donner à cœur joie à ce que c'est faire le mieux la communication politique. Là, vous ne le dites pas clairement, hein, Dr Bertin Korouvi. À vous entendre, vous avez démissionné pour les intérêts politiques. Être quand même à la tête de la campagne, du bureau de campagne de Wadaye? Non, ce n'est pas cela. Le bureau de campagne de Wadaye, je ne peux pas en être à la tête, mais je peux être à la tête de façon de facto, parce que tout est dans le résultat. Je vais vous rappeler, en 2005-2006, le président Adrien Ngbeji était assailli de partout. On lui dit, ah, mais ton nouveau communicant est vraiment bon. Il dit, mais quel nouveau communicant? J'en avais pas pris un. On lui amène des écrits que j'ai fait sur lui. Il me connaissait pas. Et c'est au résultat qu'il m'a finalement appelé et j'ai collaboré avec ceux qui l'avaient officiellement mandaté à cela. Agissez, les autres réagiront. C'est à mon résultat qu'on saura qui
est à la tête de la campagne de Wadaï ou pas. Mais officiellement, je ne le serai pas parce que les deux partis, BR et UPR, il est logique que ce soit eux qui dirigent cette direction de campagne. Vous avez parlé tantôt d'humiliation, Dr. Bertin Kovi, et dans votre lettre de démission, vous avez justifié votre sortie du parti par des restrictions et une suspension des activités au nom du bloc républicain. Vous n'êtes quand même pas le seul militant à être sanctionné par le parti. Votre démission ne rime-t-elle pas à une indiscipline de groupe? Non, mais j'ai déposé les clés. Oh. Alors, vous savez, j'aime le zouk. Mais quand dans un couple, on ne se sent pas bien, on doit avoir le droit de démissionner et de divorcer, ou plutôt de faire une séparation de corps. Bon, donc, ici, j'ai même démissionné, c'est un divorce, ce n'est pas une séparation de corps. Ce sont eux, au fait, qui ont fait une séparation de corps, et mes militants, mes sympathisants, même les militants du Bloc républicain l'ont mal vécu, surtout quand vous voyez l'humiliation continue que vit le parti à travers ce qu'on voit à la Cour suprême qui passe le BR pour un parti de fraudeurs, c'est-à-dire le coucou a occupé le nid du phénix et les populations, nos militants sont orphelins de leurs défenseurs. Ben, il était temps de partir pour mieux, au fait, aider. Vous savez, au titre du défensorat du peuple béninois, des militants BR ou bien UPR ou bien vous-même qui ne faites pas la politique, vous pouvez nous saisir, on va vous défendre toujours. Mais je ne le ferai plus est-ce qualité membre du Bloc républicain. C'est toute la différence. Vous êtes quand même satisfait de cette décision que vous venez de prendre, puisque vous avez longtemps voulu cette liberté. Dr. Bertin Kovi a toujours être libre de ses mouvements et agir en son nom. Bon, j'ai toujours été libre. C'était à cela le problème, au fait. Nous avons des partis qui musellent leurs militants, qui n'aiment pas d'initiative. Vous pouvez imaginer, tout ce que j'ai fait durant 4 ans au profit du Bloc républicain a été mon initiative à moi. Et après, je dis que c'est le Bloc républicain quand ça réussit et le Bloc ne dit pas non. Pour une fois, et je peux vous le concéder ici, je n'ai pas voulu signer président du bloc de l'Alliance Iroko parce qu'en fait, quand il doit prendre des décisions qui peuvent amener à la responsabilité du parti, sachant qu'ils n'auront pas le courage de l'assumer, et je pèse mes mots, je signais toujours président de l'Alliance Iroko. On dit, oh, c'est un fou, c'est un fou. Et on ne peut pas accuser le Bloc républicain. Cette fois-ci, j'ai dit, j'assume au nom du parti et je verrai comment ils vont réagir. Ils ont réagi exactement comme je l'attendais. Je vais vous dire que c'est le meilleur sommeil que j'ai jamais eu depuis 4 ans. Vous imaginez? J'ai eu le sommeil d'un roi. Franchement, alhamdoulilah, rabbil alamin. J'ai bien dormi. Vous dites que vous avez bien dormi, Dr. Bertin Kovi, mais d'aucuns estiment que cette démission n'est pas anodine parce que nous sommes à la veille de la présidentielle. Vous avez longtemps soutenu le président Patrice Talon et à la veille de son départ, vous démissionnez de l'un des partis qui le soutient. Mais comment interpréter cette démission? N'est-ce pas que vous êtes en train de vouloir vous repositionner sur la scène politique? Il n'y a pas plusieurs positions pour pouvoir se repositionner. Il n'y a qu'une seule position. Au Wadaï, vous ne me voyez pas aller quand même prendre l'aventure de dire je vais soutenir Paul Ronquin. Son échec est attendu. C'est une chronique attendue déjà. Mais ceci étant dit, moi, ce n'est pas le Bloc républicain qui est l'instrument qui me permettait de soutenir Talon. Au contraire, moi, je soutenais déjà Talon. C'est parce que j'ai estimé que ce parti-là n'avait pas d'image, n'avait pas de porte-parole. On ne l'entendait pas, n'existait pas dans l'opinion. Donc, vous avez voulu donner une image. Et j'ai écrit au chef de... Ça ne voudrait pas dire que le parti n'existait pas sans vous. Non, je ne vais jamais oser dire ça. Le parti a un récépissé et a des militants, des élus, mais à l'époque, c'était des députés Gaudio, élus d'emblée d'office, oui. Mais j'ai décidé de porter son image et j'ai trouvé des hommes de très bonne qualité. Et le président Ablaye Biotchane, Rachid Igbadamansi, le général Gbian, Arif Bako et un certain nombre, voyez-vous. Mais je dois vous dire que j'en étais venu un peu
à me sentir comme un tigre dans la cage. Et puis, les deux partis que le président a créés, dans l'esprit que les deux partis se fassent de la concurrence pour animer la vie politique, ont cru que ce sont des partis siamois, ce qui n'est pas le cas dans l'esprit du président. Le président voulait que, quoi que le soutenant eux deux, enfin chacun, eh bien, qu'entre eux-mêmes qu'il y ait de contradictions, au moins pour animer la vie politique. Pourquoi vous croyez qu'il y a eu autant d'abstention? C'est parce que les gens ne voient plus d'intérêt à la chose politique. Aussi, voici des partis qui n'osent pas écouter l'opinion et savoir si ce que l'opinion dit est vrai ou pas. Pour eux, tu es avec Talon, eh bien, tout ce que Talon fait est bon. Même quand eux-mêmes ils font des erreurs, au nom de Talon, il faut l'assumer. Mais non, vous avez écouté Catherine Samba-Panza, ancienne présidente du Centrafrique, ce qu'elle dit de nous. Est-ce que c'est totalement faux? Ce n'est pas faux. Est-ce que c'est Talon? Ce n'est pas Talon. Ce sont les deux partis qui ont échoué. Ils n'assument pas leur fonction. Le dit, ce n'est pas être méchant. Aujourd'hui que, alhamdoulilah, je ne suis plus membre du Bloc républicain, c'est maintenant que je vais tirer à boulet rouge sur chacun des deux partis, puisque moi, je pense à la troisième voie. Les 65% de Béninois qui ne sont pas sortis exprimer leur suffrage le 11 avril doivent être formalisés le moment venu. C'est pas urgent. Troisième voie, c'est-à-dire oui. la création d'un parti? Je ne sais pas si ce sera un parti ou pas, mais de facto, il y a le Rassemblement du peuple béninois qui constitue 65% des inscrits sur la liste qui ne sont pas allés voter le 11 janvier passé. Il faut bien les formaliser d'une façon ou d'une autre. Et comment comptez-vous les formaliser? Ben déjà, leur donner une raison d'aller s'exprimer le 11 avril, enfin le 12 avril, et c'est ce que je vais m'atteler à faire, parce que je vous vois venir, quelle est ma prochaine mission, mobiliser les Béninois à sortir, voter massivement. Et je vous dis, le plus grand parti au Bénin aujourd'hui, qui n'a pas de récépissé, c'est l'abstention, 65%. Et je suis votre leader. Je ne dis et pas... comment comptez-vous drainer ces 65% derrière Dr Bertin Korovi? Non, pas derrière Dr. Enfin, derrière Bertin. Vous êtes le leader, non? Oui, derrière Dr Korovi et pour Romel Wadaï. Et même, je suis dans les 65%, je suis prêt à ce que 5% aillent voter pour Humpé et 60% pour Romel Wadaï. Moi, je suis... au point Villanovio, si tu as un peu, il faut donner à ton frère. On a 65% des inscrits, on donnera 5 sur 100 à Rompoué et on garde les 60. Qu'est-ce qui vous fait croire que les 65% vont quand même soutenir ou bien voter pour Romuald Wadaï? Tout est dans le message. Pourquoi vous ne faites pas un feedback pour voir, mais qu'est-ce qui a motivé cette abstention? Ou reparer le tir? Ben, vous avez tout compris, c'est justement un langage de vérité. Un projet sérieux et qui accroche. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille déjà et je vais introduire la chose au candidat, parce que ce n'est pas moi qui serai président, à Romain Wadaï lui-même, à ce qu'on ait de logements à coût bas, 100 000 unités. Pour les enseignants, des maisons entre 8 millions et 12 millions au plus. C'est-à-dire, il ne faut pas... Quand on dit nos logements sociaux qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle sociaux, en fait, ça n'a rien de social, hein. C'est trop cher. Comme les Béninois peuvent prendre une maison à 25 millions, etc. Quand on connaît le salaire de l'enseignant, il faut qu'on puisse trouver une maison décente et propre, comme là où nous avons vécu quand on était jeunes, à 8 millions, 10 millions, 12 millions au plus, avec le salaire misérable, hélas, de nos enseignants. Et je travaillerai à ce que cela soit amélioré, parce que franchement, on ne peut pas vivre avec ça dans un Bénin que nous connaissons aujourd'hui. Ils peuvent payer 40 000 par mois. Sur 25 ans, ils deviennent propriétaires de leur maison. Un salon et 3 chambres. 8 millions au plus 12 millions. Il faut, et ce travail-là, ce n'est pas le financement béninois. Hein. L'État est juste garant et c'est avec Exim Bank N et ça créera de l'emploi pour nos sociétés ici qui sont dans la construction. Ce sont des projets que nous avons. Nous voulons discuter avec le candidat et lui dire, bon, c'est vrai, les villes sont belles, on a de grands projets, mais on a aussi besoin de petits projets structurants qui touchent directement la vie du Béninois, le Béninois lambda. Vous comprenez? Donc, on ira leur tenir un langage de vérité. Leur dire, nous, on ne va pas vous faire rêver. Hein. On ne va même pas trop parler de taux de croissance, on va leur parler d'indices de bonheur individuel.
Vous allez voir les femmes vont commencer par siffloter tous les matins en train de balayer. Elles sont contentes. Voilà, on va travailler aussi à ce que le Béninois consomme ce qui est produit chez nous, au lieu d'amener de l'huile frelatée de Malaisie. J'en sais pas, enfin... L'essentiel, Dr. Bertin, c'est de chercher à savoir si le peuple, ce peuple dont vous parlez, est prêt pour la dynamique, est prêt pour la continuité. Oh, le peuple est bien, le peuple est prêt pour la continuité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais moi, je parle avec le peuple et depuis hier, je n'ai pas pratiquement fermé les yeux, et même si après j'ai fini par éteindre mon téléphone pour dormir. Tout le monde me félicite, me dit, continuez d'être véridique. Ce qui les étonne, leur crainte, c'est est-ce que vous n'allez pas changer demain? Je voudrais vous regarder dans la caméra et vous dire, je ne changerai pas. Si au cas où vous me trouvez en moi un changement, rappelez-moi l'ordre. C'est un politicien qui parle quand même. Ah non, moi je suis d'abord un croyant. Parce que vous me connaissez depuis un certain nombre d'années, un politicien ne parle pas comme je parle. Et je comprends ceux qui se fâchent contre moi. Je ne suis pas un homme politique, je suis un croyant d'abord. Nous allons revenir sur votre décision de démission du Parti Bloc républicain. Je cite un passage très rapidement. Je cite, « Cette décision vise à me libérer de toute tutelle partisane devenue incompatible avec mes engagements politiques actuels. » Quels sont vos actuels engagements politiques? Mes engagements politiques ont commencé depuis le 24 juin 2024. Vous savez, moi... 2024, oui. Moi, dans ma pré-campagne, j'aime les prières. Donc, je me suis constitué une équipe de oulémas au Niger qui, à la suite des prières, m'ont dit, mais écoute, Allah dit, ce ne sera pas toi. Et ils ont décrit celui qui a toutes les chances. On était en 2024. Et quand j'ai compris de qui il s'agissait, j'ai fait la démarche envers Romuald Wadaye, qui était tellement surpris, qui m'a dit, mais non, Kovi, je préfère que ce soit toi. Moi, je ne suis pas intéressé par cette chose-là, je veux servir. Donc, je lui ai dit, non, ce sera toi, tu t'en rendras compte, parce que Dieu ne ment pas. Effectivement, donc, je l'ai déjà comme choix depuis, et j'ai travaillé, même ma propre candidature que j'annonçais, était pour mieux avoir le droit de casser la hanche à quiconque veut lui faire ombrage. Bon, je crois que nous y sommes parvenus, alhamdoulilah, Dieu l'a désigné, parce que ce n'est pas l'homme qui fait roi, hein, c'est Dieu. Et vous lisez la sourate 3, et le verset 26, c'est Dieu qui choisit les princes. On peut dire tout ce qu'on veut. Donc, mon rôle, c'est de faire de telle sorte qu'il soit élu. Ça, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Mais qu'il soit bien élu, consolidé. Une élection présidentielle avec 26%, enfin, 36 Béninois sur 100 inscrits là. Ah, il y en avait à où? Donc, il faut travailler à ce que les Béninois sortent. Et nous allons nous y mettre. Alors, avec votre démission, Bertin Kovi, on peut quand même parler d'une inconstance politique. Vous connaissez la constance en politique, vous? Et puis, vous me connaissiez où avant? Président du parti Iroko, le bloc républicain. Ah oui, non, le parti Iroko était de facto dissous par la nouvelle charte du système partisan. Mais je suis entré dans le BR en tant que, puisque le BR, c'est ça que nous ne comprenons pas, c'est un regroupement de partis. C'est pour ça, parfois, les militants ne comprennent pas, disent, mais je suis venu de ma zone, je me suis plaint au bureau national et pourtant on soutient tel leader de ma zone. C'est un regroupement de 70 partis. Et Charbonnier est maître chez lui. Parfait. L'Alliance Iroko est entrée, mais les accords que nous devions signer qui définissaient qu'est-ce qui revenait à nos militants, Alliance Iroko, dans les instances du BR, n'ont jamais été formalisés. En réalité, ça a été presque de l'entourloupe. Mais étant déjà dans le parti, j'ai dit à mes militants, restons avec eux, travaillons avec eux, relayez ce que je dis au profit du parti, au profit du président. Donc oui, moi, j'avais fait le PRD 2005 jusqu'en 2011. Bon, après ça, j'étais à la communication du président Adrien Ngbeyi, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et voilà, donc je ne suis pas inconstant. Et puis, gardez-le, il n'y a pas de constance en politique. La seule constance qu'il faut en politique, c'est la constance à son idéal.
Et Nous moi, avons, mon idéal, c'est le peuple nous avons béninois. ici, Dr Bertin Kouvi, la décharge de votre lettre de démission du Parti Bloc républicain qui a été reçue le 23 février 2026 À 18h30. à 18h30. Ok. Est-ce à dire que le parti respecte votre décision et n'est pas contre votre démission? Ah bah, j'en sais rien. Le parti, et vous avez aussi la note qui me sanctionne. Exact. Donc, il fallait le parallèle des formes, il fallait que je réponde au moins à la note déjà. Parce que c'est pas parce qu'on m'a notifié une sanction que d'emblée, j'ai pris acte. Donc, il fallait répondre à la sanction. J'aurais pu juste dire, j'ai pris acte de votre sanction, ok, je vais attendre. Mais puisque c'est mal me connaître, et le Bénin a besoin de son communicateur, Romuald Wada a besoin de son communicateur, le président Talon a besoin de son défenseur indéfectible, ben, il fallait que je me sépare du BR pour être plus à même de défendre le président sans faire la confusion, de soutenir Wada sans faire de la confusion, ce que j'ai fait. Donc, c'est pas méchant. Décision acceptée donc par le parti. Ah ben, j'ai déposé hier à 18h30. J'espère qu'aujourd'hui, c'est pas encore parvenu aux instances. Hein. Et donc, mais maintenant, est-ce que le parti a le choix? Le parti peut rejeter votre démission. Même le parti me sanctionne et vous rejetez. Et pourquoi? C'est forcé qu'on reste dans un mariage. Ah, il y a souvent. Alors, Dr Bertin Kouvi, avant de vous remercier, dans votre démission, dans votre lettre de démission, vous avez notifié ceci. Permettez-moi, je cite, permettez-moi, enfin de rappeler dans un esprit républicain et constructif qu'un parti politique, quelles que soient ses alliances, se doit d'abord de défendre les intérêts et la dignité de ses militants. Un parti n'est pas un simple club électoral, il est un instrument de conviction, de protection militante et de consolidation démocratique. Comme on le dit dans le langage courant, on dirait bien que c'est un message visé. Non, ce n'est pas un message visé. C'est un message appuyé. C'est même pire que visé. J'ai eu du mal pour ceux qui ont été candidats au titre du bloc républicain et qui ont dépensé leurs propres moyens pour aller aux élections. Et j'ai vu comment on leur a volé parfois. Je suis péremptoire. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, j'ai dit les tribunaux sont là. Je vais apporter mes preuves. On leur a volé leur suffrage, mais qui se sont retrouvés orphelins, défendus par personne. Et de ce point de vue, j'ai de l'admiration même, à la limite, pour l'Union progressiste, le renouveau. Parce que quand on veut le pouvoir, il faut se battre pour ça. Et même si parfois ce n'est pas orthodoxe, ils ont montré qu'ils veulent le pouvoir. Regardez comment on arrache au bloc républicain les mairies un peu partout. Notre président, enfin, leur président, oui, notre président, j'étais là encore, le président Abdoulaye Biachane, qui sort un communiqué pour dire non, faut pas faire de réclamation, il y a l'accord de gouvernance. Bon, l'accord là est là, on l'a arraché Porto Novo. Et je ne veux pas aller dans les détails, parce que on l'a arraché Lokosa, Alada, etc. Lalo, le pauvre, voilà un autre. C'est pour ça, faites attention, enfant, il est devenu maire, il a fait la fête, 5 jours après, il n'est plus maire. Il fait comment maintenant? Vous avez créé, le parti a créé une dépression, monsieur. Normalement, l'accord dont on parle, si tant qu'il y a un accord, que le maire soit BR ou bien UPR, ne devrait pas gêner. Pourquoi un maire qui est déjà installé, on est allé le dégommer? Et le BR, mon parti, enfin mon ancien parti est là. Non, il y a accord. Franchement, j'ai eu la vague impression que l'accord était utile seulement que quand on peut talocher sur le BR. Mais quand le BR a droit à quelque chose, eh bien, les autres montrent que ils sont en droit de réclamer ce qui leur est dû. Et c'est vrai. Et je prends au Parlement. Quand je réclamais la tête du Parlement pour le BR, sur le plan démocratique et mathématique, ce n'est pas juste. Parce que c'est UPR qui a la majorité mécanique. Mais sur le plan politique, j'avais raison. Il y a la loi des minorités. Quand vous êtes dans un accord, ça profite plus à la minorité qu'à la majorité. C'est ce qui a fait en 2015 que Adrien Humbedi, qui n'était pas majoritaire, se retrouve à la tête du Parlement. Mais ici, on a refusé tout de suite. On a dit c'est la loi de la majorité. Nous avons 60, vous avez 49. Eh bien, on prend Diogbenou. Diogbenou qui est même surqualifié pour être président. Ce n'est pas de sa qualification qu'il s'agit. Mais il faudrait, je voulais ça et j'ai eu tort. Parce que mon parti n'a même pas présenté
un adversaire, un candidat au Parlement. Alors de quoi je me mêlais? J'avais tort, j'étais dans l'indiscipline et ils avaient le devoir de me sanctionner, ils l'ont fait. J'ai tiré acte et life goes on. La vie continue. Une raison pour traiter le parti d'un club électoral. Ah ben oui, c'est parce qu'un parti doit défendre ses militants, doit griffer au besoin, doit mordre. Mais regardez comment, même à la Cour suprême, on voit que les gars du UPR sont cochés. Mais quand ils prennent parole, ils sont assistés. Regardez l'image affligeante qu'ont donné les militants BR, qui malheureusement n'ayant pas été cochés, ne savaient même pas qu'est-ce qu'on peut dire devant la loi ou pas. Celui-là qui va dire que lui, il a voté 42 pour BR, 42 pour UPR. Franchement, si on l'avait coché, vous croyez que c'est ce... Mais imaginez qu'il ait vraiment fait ça. C'est ce qu'il a dit au tribunal. Mais il est en prison maintenant. Il va voir qui pour lui donner à manger demain. Parce qu'il n'a trouvé personne pour le cocher. Il ne faut quand même pas soutenir le faux. Jamais de soutenir le faux. Attention, on doit parler de soutenir le vrai là. Bon, je ne veux plus parler de ces partis-là. Sinon, UP même, on sait que si moi, quand on vivait parler là, Nado Mionzomo, Nado Kwezomo. Donc, laissons ça là. Et ils ont gagné. Bon, UP, BR, l'essentiel, c'est le Bénin qui gagne, c'est l'essentiel. C'était donc un consensus, on peut dire que c'était un consensus. C'est pas un consensus. Oh, il y a un accord, il faut respecter. Il n'y a aucun accord, justement. L'accord, et là, je suis à même de le dire aujourd'hui, puisque je ne suis plus membre du BR. Il n'y a aucun accord. L'accord, c'est quand ça arrange l'UPR qu'on met l'accord en jeu. Il faut aussi que les militants, mais il faut aller écouter les militants BR. Paniqués, désolés, désabusés. Dr Bertin Corvi, pour terminer, aujourd'hui, vous n'êtes plus membre du parti républicain. Vous comptez militer désormais dans votre mouvement dynamique Wadani 2026-2040. Oui. Mais les mouvements, il y en a tellement, il y en a à foison. Quel est donc l'avenir de ces mouvements? Ben, ces mouvements n'ont aucun autre avenir qu'un jour de se fondre dans le rassemblement du peuple béninois. C'est-à-dire, parce que le peuple béninois, les 65% de Béninois qui ne sont pas sortis, ont le devoir, n'auront pas le choix que de se fondre dans... on peut ne pas l'appeler parti, par exemple, ça n'a pas de récépissé, mais dans une force, la troisième voie, et pourquoi pas l'appeler la vague bleue, mais bon, ça peut être en 2028, en 2030, mais je sais qu'il y aura une autre force politique qui ira aux élections législatives et générales en 2033, à côté, en concurrence de BR et de UPR. Et vous qui êtes déçus, désabusés. On aura donc 3 partis politiques soutenant le pouvoir en place. Bon, soutenant le président, mais qui doivent jouer un rôle. Quelle utilité a donc de créer encore un autre parti si c'est pour la même cause? Non, ce n'est pas la même cause. C'est ça justement que nombreux ne comprennent pas dans ma façon de voir la politique. Vous savez, j'aime les familles polygamiques. Mais vous avez le même père, mais chaque cour défend les intérêts de la maman et de ses enfants. Donc, les 3 partis vont soutenir. Si tant est que BR et UPR demain n'ont pas de raison de devenir opposés à Romel Wadaye en politique, tout est possible. Ah ben oui, l'opposition à Romel Wadaye même, bon, si c'est lui qui est élu, ce sera lui qui sera élu. Mais imagine que ce soit Paul Hunkwe. Mais BR et UPR vont faire son opposition. Mais ils vont s'opposer à quoi? Pas à sa gouvernance. Et ils vont regarder avec un peu plus d'attention ce qu'il propose. Parce que nous avons un système aujourd'hui où le Parlement votera tout compte fait ce qui est juste. Et c'est ça qui compte. Donc, il y aura une troisième voie. Les 65% des Béninois qui ne trouvent pas intérêt à faire de la politique directement dans le système des partis politiques, on ne peut pas les laisser en rade. Ce sont des Béninois qui ont des expressions politiques. Et il faut les encadrer. Et c'est ce que vont donner les mouvements qui se créent aujourd'hui et les déçus du BR, les déçus de UPR, les aigris et autres, et la coquille, enfin les militants de LD qui sont en perdition comme un troupeau qui a perdu son maître, ben, tout ce monde-là va se mettre ensemble. Et je veux pas forcément être le président de ce parti-là, mais non, c'est pas moi, mais je veux être celui qui focalise
les énergies autour de cette dynamique-là jusqu'à ce que cela prenne la forme que ça prendra. Mais il n'est pas exclu que vous me retrouviez encore au Bloc républicain. Hein? Ah ouais? Mais c'est de l'ordre du possible. La vie, c'est quand les couples sont séparés que l'amour se récrée encore. Les négociations non, il n'y a aucune négociation. Des réunions pour vous réintégrer au sein du parti? Non, même si ça se faisait aujourd'hui, non. C'est 1 an. Et il ne faudrait pas qu'ils se dédient de leur propre signature. Par contre, après 1 an, oui, pourquoi pas. Faut respecter sa propre signature. Le parti est libre de respecter, de lever ou de ne pas lever. Oh, même si le parti levait, c'est moi qui ne viendrai pas de sitôt. Là, vous êtes vraiment... Non, je ne suis pas extrémiste, mais j'ai honnêtement mal pris ça. Je peux vous le dire, vous. Parce que c'est eux que je défendais. Mais bon, ils ne m'ont pas compris. Et ils auraient pu m'appeler pour l'explication de test. Parce que je vous le conseille, je vous le concède. Parfois, on ne comprend pas ce que je veux dire. Parfois, il peut me dire le contraire de ce que je veux. Parfois, je dis quelque chose pour susciter une réaction. Ce n'est pas forcément ce que je veux, mais je sais que ça va amener à telle réaction. Ils auraient pu m'appeler, mais Kovi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais quand j'ai dit le parti a tort de ne pas signer un engagement clair, défini avec Wadaï, qui est notre candidat. Et de ce point de vue, il n'est pas encore notre candidat, puisque ils ont donné les mêmes parrainages à Rompé. Donc, c'est un parrainage républicain. Donner un parrainage à quelqu'un ne fait pas de lui votre candidat, parce qu'il faut avoir signé quelque chose, ce qui n'a pas été défini. Mais Benonchi, Gérard, secrétaire général de UPR, mais le dit si bien aujourd'hui dans Jeune Afrique, qu'ils ne doivent rien à Wadaï, ils doivent tout à Talon, mais pas à Wadaï. Wadaï doit venir les supplier. Je n'ai pas dit autant. Donc, moi, je suis le métronome. Vous savez, je suis comme un musicien congolais. Je sors les pas de danse et ça devient viral. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien le bloc républicain. J'aime tous les leaders. Bon, je voudrais ici profiter de votre plateau pour dire au président Abdoulaye Biachane du bloc républicain que je ne suis pas allé chez lui voir le président du parti. Je suis allé voir mon frère en islam. Nous avons prié, on a jeûné. Nous n'avons pas parlé de parti. Est-ce une clarification? Oui, parce qu'il va vraiment mal prendre que nous allons... Il n'était donc pas informé de... Ah, pas du tout. Mais parce que je n'avais pas... Lui-même, sa signature me dit qu'on ne peut pas parler, je ne dois pas parler de bloc républicain. Abibeko, c'est ça. Donc, comment vous voulez que je lui parle de ma démission? Je ne pouvais pas lui parler de bloc républicain avant d'avoir quitté le bloc. Donc, maintenant que j'ai quitté grand frère, Montilo, je suis parti. Mais tu restes mon grand frère, mon ami, et je te dirai mes vérités telles que je les conçois. Il y a quand même des coups qu'on n'oublie pas, Dr Bertin Kaouvi. Nous sommes en politique. BT, c'est mon grand frère. Merci à vous, merci à vous, Dr Bertin Kaouvi. Je vais quand même vous permettre de placer 2 ou 3 mots de fin. Ah oui, Monsieur le Président Patrice Talon, ce n'est pas, je ne vous défie pas, non, pas du tout. Je vous soutenais avant d'entrer dans le bloc républicain, donc mon soutien à vous n'a rien à voir avec le bloc républicain. Pourquoi dites-vous que vous ne le défiez pas? Nombreux commencent pas à dire que je défie le chef de la mouvance, que j'aurais dû aller le voir d'abord pour lui dire que je veux démissionner. Puisque avant d'entrer, je le lui ai dit, et il m'a de faire le choix qui me convient. Mais bon, cette fois-ci, je me suis senti humilié et j'ai dit, bon, j'allais aussi... En claquant la porte sans le lui dire, n'est-ce pas une... C'est pour ça que je dis, trahison. Non, c'est pas un... Vous n'êtes pas en train d'opposer une opposition. C'est pas à toi maintenant de commencer pas à faire réfléchir le président au-delà de ce qu'il n'a pas pensé. Monsieur le Président, je reste Kaouvi, ton soutien indéfectible. Et je le dis toujours. Le jour où tu seras en danger là, moi, tu me verras derrière. Mais la plupart de ceux qui chantent des berceuses à tes oreilles aujourd'hui, ils ne seront pas là. Au moins, tu connais ma personnalité. Tu sais que je suis sincère, je suis vrai. Il sait que vous n'êtes plus dans l'un de ces partis qui le soutient. Il vient de l'apprendre certainement. Et il sait que je n'avais pas le choix. Il m'aurait conseillé ça si je l'avais vu. Il va dire Kovi, non, c'est simplement mon nom, ton signe au Enéome. Vous n'avez pas attendu qu'il le dise, hein? Je l'ai entendu avant qu'il ne le dise. Merci à vous, Dr Bertin Kaouvi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette interview matinale. On se retrouve tout de suite dans la suite de votre émission.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce mardi, les informations sont traitées pêle-mêle par les quotidiens. Suite au faible taux de participation aux dernières élections sous la rupture, le journal La Guérite s'interroge sur la plus-value des ministres conseillers. Dans son article, le journal Dakona Boé dresse un bilan contrasté des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Si les réalisations infrastructurelles et touristiques sont saluées par une partie de l'opinion, notamment la valorisation des trésors royaux, les aménagements urbains et les Vodou Days à Ouida, le faible taux de participation aux élections continue d'interroger. Selon La Guérite, c'est pour combler les fossés entre les performances affichées et l'adhésion populaire que le chef de l'État Patrice Talon a institué un collège de 12 ministres conseillers chargés notamment de mieux porter la vision gouvernementale et de renforcer l'ancrage politique de l'action publique, justifié par la nécessité de rééquilibrer une équipe jugée trop technocratique. Cette réforme visait à rapprocher le pouvoir des populations, selon l'apparition. Cependant, à l'approche de la fin du mandat, le journal s'interroge sur l'efficacité réelle de cette stratégie. Malgré les moyens engagés, les ministres conseillers peinent à inverser la tendance de la faible mobilisation électorale, regrette mon confrère, car à en croire La Guérite, les fruits semblent ne pas tenir la promesse des fleurs. De Cotonou à Malanville, en passant par Parakou et Niki, que de réalisations concrètes et modernes. Mais l'adhésion spontanée des populations qui doit se traduire par un engouement et un vote massif lors des scrutins électoraux ne s'observe pas et cela inquiète mon confrère. C'est pourquoi La Guérite questionne ainsi la pertinence du choix opéré et suggère qu'un renouvellement des figures politiques aurait peut-être favorisé une meilleure adhésion populaire. Pendant ce temps, à 2 mois de la présidentielle de 2026, 2 dynamiques s'observent sur le terrain politique, fait observer fraternité. Selon le journal, le candidat du pouvoir, Romiad Wada, mise sur la continuité en valorisant le bilan de son mentor, Patrice Talon, notamment en matière de réforme institutionnelle, d'assainissement des finances publiques et de modernisation de l'administration. Toutefois, au-delà de l'héritage, les électeurs attendent de connaître sa vision personnelle et ses priorités pour le prochain mandat. En face de lui, l'opposant Paul Onkpé tente d'incarner l'alternance, mais peine encore à imposer un véritable débat de fond, souligne le quotidien de Ménotin. Son positionnement en candidat des pauvres apparaît davantage comme un slogan que comme un projet de société clairement structuré, souligne l'apparition. Le quotidien souligne ainsi l'absence d'un débat approfondi sur les enjeux majeurs, orientation économique, emploi des jeunes, réforme du système éducatif, liberté publique et gouvernance. Si la mobilisation est forte dans les deux camps et que la bataille semble centrée sur le taux de participation, la confrontation des visions et des projets de société reste encore insuffisamment visible dans l'espace public, analyse fraternité. Cependant, la boussole cherche quant à lui à savoir si la carte Wadaï rassure le peuple. Bien que sur le plan économique, la figure de Wadaï bénéficie d'une crédibilité solide, l'apparition souligne que la stabilité des indicateurs économiques ne suffit pas à elle seule à rassurer un peuple. Pour la boussole, la présidentielle se jouera aussi sur le terrain du ressenti social, car malgré les performances macroéconomiques, de nombreux citoyens continuent d'attendre des améliorations plus visibles dans leur quotidien. Il s'agit entre autres, selon le quotidien La Boussole, du pouvoir d'achat, de l'accès à l'emploi, du coût des services essentiels et de la réduction des disparités territoriales. Autant de points que son challenger Paul Onkpé ne manque pas de mettre en avant, résumant cette frustration par une formule devenue politique. Les routes sont neuves, mais les ventres restent creux. Une critique selon La Boussole qui rappelle qu'en démocratie, la stabilité économique ne garantit ni la paix sociale ni l'adhésion populaire. Alors, Wadaï devra démontrer que son approche ne se limite pas à la rigueur budgétaire, mais qu'elle intègre une vision sociale capable d'élargir les bénéfices de la croissance, conclut mon confrère. Dans la suite de cette revue de presse, La Guérite, La Boussole et l'Informateur nous informent que le docteur Bete Kovi n'est plus membre du parti Bloc républicain. Le désormais ex-militant bière a officialisé sa démission le 22 février 2026 à travers une lettre adressée aux instances dirigeantes du parti, présidée par Abdoulaye Biotane, renseigne les publications. Suspendu et interdit d'activité au sein de la formation politique, l'intéressé justifie son départ
part par son engagement actuel aux côtés du ministre Romiad Wadaï, dont il coordonne la dynamique 2026-2040. Il évoque, selon mon confrère, le souci d'éviter toute confusion politique et de se libérer d'une tutelle devenue incompatible avec ses nouvelles orientations, tout en réaffirmant sa proximité avec les militants du parti et son soutien au président Patrice Talon. Bertin Kovi assure que sa décision n'exclut pas d'éventuelles collaborations futures au nom de l'intérêt supérieur du Bénin, rapporte la Guérite. Dans la dernière seconde de cette revue de presse, La Nation, l'Informateur, Palmarès, La Boussole et le Pays émergent nous informe que la HAC a prononcé de lourdes sanctions contre la radio Maranatha pour apologie de cannibalisme. L'intégralité de la décision est à lire dans les colonnes du journal Palmarès. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi s'achève le tour de l'actualité tel que vu et traité par les confrères de la presse écrite ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission matinale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et sachez que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous. Merci et à demain.